Bonjour. Comment réagir en cas de conflit avec la direction? Avec la direction ou même voir ses collègues. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de sa direction. Comme tout le monde sait, quand on travaille, il y a toujours des performances à faire dans son travail. Il faut toujours aller de plus en plus vite. Le travail doit être fait aujourd'hui pour le lendemain. Un dossier doit être fini aujourd'hui pour le lendemain. Voilà, on ne nous laisse pas forcément le temps de gérer notre temps de travail, de gérer notre travail correctement. Encore si c'était que ça. Je vous dirais que si c'était que ça, bon, c'est le lot de toute entreprise. Par contre, là où il faut vraiment faire très attention, c'est quand les demandes ne soient pas exigées juste intentionnellement. Je m'explique. Quand notre direction exige, par exemple, de venir au boulot, de venir au bureau, tout simplement parce que il y a un travail à finir lorsque l'on ne travaille pas, attention. Donc il faut faire un dossier, il faut être là en réunion, non obligatoire, puisque si on ne bosse pas, ce n'est pas une obligation, à moins de changer nos horaires, à moins de changer le planning, et là de spécifier que la présence, elle est exigée, elle est obligatoire. Il y a ceci, il peut y avoir aussi des mots, des phrases qu'une direction n'a pas à vous dire, n'a pas à prononcer. Par exemple, tu ne fais rien, tu n'es ne moins que rien, tu travailles mal. Ça, ce sont des mots qu'on n'a pas à entendre. La direction doit vous expliquer correctement pourquoi vous faites mal votre travail, s'il est mal fait. Doit d'abord vous convoquer aussi dans son bureau, donc officiellement, pour vous expliquer, voilà, vous deviez faire telle ou telle chose, le dossier devait être fini à tel moment, ça n'a pas été fait, donc un rappel à l'ordre. Là, c'est tout à fait normal. Par contre, si le boulot il est fait, je vois pas pourquoi on va vous faire des remontrances, on va vous dire, bah non, tu travailles pas, le boulot il est fait. Ça va pas assez vite. Bah oui, mais des fois, on n'a que 2 bras, 2 mains, une tête, 10 doigts pour taper à l'ordinateur, donc forcément, on peut pas aller plus vite que la normale. Là aussi, je m'explique. Votre direction vous demande, là, 1 heure avant de partir, vous demande de faire un dossier. Un dossier à traiter, là, tout de suite. Tu n'as qu'1 heure pour le faire. Comment je fais? Moi, je finis à 17h, 18h. C'est ce que j'ai vécu. Attention, moi je vous l'explique, pas en connaissance de cause, parce que c'est ce que j'ai vécu. Il m'est arrivé que dans mon travail, on devait faire des plannings. Et en tant qu'encadrant technique, il nous arrive à faire des plannings, ce qui est normal. Planning, le planning, on vous dit de finir les plannings pour une centaine d'agents tout de suite.
le soir même ça doit être fini. Et ben, quand on n'a pas toutes les informations, c'est un peu difficile. Ben voilà, je suis restée jusque 20h et j'avais fini à 17h. Mais bon, à l'époque ça me dérangeait pas. Mais comme on dit, au plus on en fait, au plus on doit en faire, et plus il y a de l'exigence. Et c'est souvent ça. Donc ne vous laissez pas, ne pas se laisser déborder par le travail. Il est important, mais en plus, quand vous avez fini vos dossiers personnels, pourquoi allez-vous vous encombrer de charges supplémentaires? Donc ça a généré souvent des conflits avec ma direction. Une dernière en date, c'était une réunion qu'il y avait où je n'étais pas obligée d'aller, puisque de toute façon je ne travaillais pas, donc il n'avait pas une obligation de présence. Eh bien, c'est l'exemple type de conflit qui peut générer un mal-être par la suite. Donc le conflit fait que je ne me suis pas présentée à cette réunion qui n'était pas obligatoire, et puis votre direction vous dit mais pourquoi tu t'es pas présentée, est-ce que tu as des regrets de ne pas te présenter? Vous ne travaillez pas. Pourquoi vous aurez des regrets de ne pas être venu travailler lorsque vous ne travaillez pas? J'ai eu un peu de mal à comprendre là, cette fois-ci. Et je suis sûre que on est tous passés par là. Enfin, je suis sûre. À un moment ou à un autre, on est tous passés par là. Au départ, on ne fait pas très attention. Au départ, on se dit, bon, l'humeur du moment, le stress, donc je dis, bon, on va mettre un peu de l'eau dans son vin, comme on dit. Puis, on verra bien demain. Sauf que le lendemain, ça recommence. Ça recommence à vous dénigrer, ça recommence à vous engueuler pourquoi on ne sait pas. Donc on se dit, là, l'énervement d'hier, on va se calmer un peu en gestion du stress. On essaye la gestion du stress. Eh bien non. Non. On continue, on ajoute une couche. Alors un mot très, très simple que j'ai entendu. Si t'es pas contente, tu peux passer par la fenêtre. Ça veut dire quoi ça? Tu peux passer par la fenêtre. C'est très important ça. C'est choquant. Ça donne vraiment le point de nos retours, je dirais. Et là, vous êtes dans un état qui se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Je peux passer par la fenêtre? Je me fais engueuler la fois d'avant. En plus, c'est pas de ma faute puisque je me fais engueuler pour un autre collègue. Mais peu importe, je veux dire que peu importe que vous ayez fait, que l'on ait fait, je veux dire puis on va se tutoyer un petit peu. C'est mieux. Que l'on ait fait une erreur ou que l'on ait mal fait son travail, est-ce que ça justifie des mots comme
tu peux passer par la fenêtre. Tu peux te jeter par la fenêtre. J'ai entendu. Hein. Et encore, c'est pas le pire. Mais bon. Eh bien, faut se mettre à la place de la personne qui a entendu ça. Faut se mettre à la place de la personne qui subit ça. Tous les jours. Continuellement. Alors quand c'est pas avec la direction, ça peut être aussi avec les collègues. Souvent c'est un effet de groupe. Souvent ça arrive, hein, c'est un effet de groupe. Ou alors, non, c'est pas un effet de groupe, on va te dire, ben oui, on comprend très bien. On comprend très bien, mais on ne dit rien. On comprend très bien, mais on va pas témoigner pour toi. Donc, tu vois, c'est difficile quand tu te retrouves seul en conflit avec ta direction. Bien là, tu te dis, oh, qu'est-ce que je subis? Qu'est-ce que je suis en train de subir? Pardon, qu'est-ce que je suis en train de subir? Est-ce du harcèlement moral? Auquel cas, j'ai des droits, donc je vais faire valoir mes droits. Est-ce un abus d'autorité? Eh ben oui, et là c'est pareil. Tu fais valoir tes droits parce que tu as des droits. Donc on peut être un manager, un directeur qui est directif. On peut le faire tout en respectant ses employés. Vous êtes d'accord? On est d'accord. On doit respecter son employé, ce qui est normal. Dénigrer une personne est interdit par la loi. Donc, oui, dans le code du travail, le harcèlement moral, ça en fait partie. Hein. Moi, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est qu'arrivé à un moment, il ne faut pas vous laisser faire. Une atteinte à ses droits et à sa dignité, c'est ça, l'atteinte de ses droits, l'atteinte de sa dignité. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, ça arrive encore. Il peut y avoir une altération de la santé, de notre santé, qu'il s'agit physique ou même mentale. Le burn-out, c'est pas quelque chose comme ça pour rien non plus. Hein. Surcharge de travail, mais le harcèlement, ça en fait partie. Ça mène aussi au burn-out. Dénigrer une personne, ça mène aussi, à force de la dénigrer comme ça mène aussi à un burn-out. L'atteinte de sa dignité, oui, c'est ça. À la longue, oui, forcément, ça va mener à un surmenage, un burn-out. Puis la personne, elle se rend malade. On se rend malade. Mais en plus, comme on se rend malade, on n'est plus bien, on n'est plus serein au travail, et le travail, c'est empathie. Donc forcément, on est dénigré, on est harcelé, on va avoir des problèmes au travail, des problèmes de concentration, dont forcément notre travail va en pâtir. Et puis la direction va nous retomber dessus. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont justement se rebeller. Et ce qui est normal.
Moi, j'ai eu des collègues qui se laissaient pas faire. Hein. Pas du tout. Hein. Moi non plus, je me suis pas laissé faire, parce que de toute façon, je suis plus là. Mais voilà, il faut pas se laisser faire. Mais ne rentrez pas toujours en conflit avec la direction. Vous allez perdre. Hein. Ça, je peux te l'assurer. Excuse-moi, mais je peux te l'assurer, tu vas perdre. Rentrer en conflit direct avec sa direction, on perd. À tous les coups. Essayez d'abord de discuter. Tu discutes avec, tu lui expliques les choses calmement. D'abord, tu lui demandes un rendez-vous. Tu lui expliques les choses calmement. Mais si ça continue, eh bien, l'inspection du travail. Moi, j'avais pas, enfin, on a des représentants du personnel. Enfin, nous, on en avait aussi. Hein, tout le monde, dans toute entreprise, il y a des représentants du personnel. Là aussi, faites attention que les représentants du personnel, j'ai rien contre eux. Hein. Mais malheureusement, on a eu plusieurs dans la structure. Hein. Les représentants du personnel ne sont pas forcément réellement représentants du personnel. S'ils sont trop proches de la direction, n'allez pas les voir. Passez directement par l'inspection du travail. Il est important de faire ce cheminement. Si vous avez des questions, posez-les-moi en dessous de la description. Je vous y répondrai. Vous pouvez aussi venir me rencontrer sur mon site. Et puis, si vos questions sont personnelles, d'ordre personnel, posez-les-moi en privé. On en discutera ensemble. Et puis, on pourra trouver la solution ensemble. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.